Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading du 18 mai 2018. On prend le thé vert ensemble et un petit peu de vitamine parce qu'on est fatigué, c'est la fin de la semaine. D'ailleurs, je vous rappelle qu'il faut faire très attention le vendredi, c'est là souvent où des traders ont leurs plus mauvais résultats parce que l'on est fatigué, parce que le marché change. Et il y a une troisième raison que je vous invite à redécouvrir à nouveau sur une vidéo que j'ai faite sur ce thème. Pourquoi le vendredi on performe un peu moins et qu'on a tendance à rendre tous ces gains de la semaine. Donc faites très attention, c'est vendredi, si on a fait des gains, on les garde, et si on a fait des pertes, on n'essaye pas de se rattraper coûte que coûte, ça sert strictement à rien. Généralement quand on essaye de se rattraper, quand on force, et ben on regrette nos anciennes pertes parce qu'on les double ou on les triple. Croyez-moi, par expérience, en tout cas, donc chaque trade est unique, indépendant, et on n'a pas à essayer de se rattraper, on n'a rien à rattraper en fait. On va aller voir le calendrier du jour. Donc là, si vous ne connaissez pas le blog Anguille, le forum, où on discute toute la journée sur nos trades, notamment dans la file du jour. Et on a une news très importante de Kenzo qui résilie son abonnement Amazon Prime. Donc attention, là c'est du live direct et ça risque de plomber donc le cours de l'action Amazon et le Nasdaq. Donc là c'est vraiment un signal de crack majeur, bien entendu. Bien sûr, je plaisante. Alors on va aller voir l'agenda d'aujourd'hui. Il n'y a rien. On va gagner du temps. Par 10 heures, les comptes courants de la zone euro. Voilà, c'est la seule chose qui pourrait même pas bouger un tout petit peu. Voilà, sauf si on déclare la zone euro en faillite, mais ça ne devrait pas faire grand chose. En termes de statistiques économiques, on n'a rien d'autre. Pour les indices, eh ben, comme on peut le voir, on a des indices américains qui ont fortement remonté hier, plus en séance asiatique, alors que Tokyo a baissé de près de un peu moins de 1%. On a notre Nasdaq qui est au-dessus des 6900 points, donc signal positif, 6927 points. Au contact, on se rapproche des 6950. Tout le monde a les 7000 en tête qu'on a shorté il y a encore quelques jours. Et le Dow Jones 24 750, alors lui il se stabilise sur cette zone-là, c'est un chiffre 250, 250, 500, 750 1000. Donc celui c'est vraiment plutôt, il est en stabilité. En tout cas, tous les indices américains ont bien progressé, quand même plus 0,20 et 0,30 cette nuit. Ça montre vraiment que la tendance est forte. Et on le revoit sur nos indicateurs principaux. Donc toujours en unité journalière sur le Dow Jones 30. Euh, on voit que l'on est dans un range, hein, c'est le range maintenant des 24 750. Depuis qu'on a touché le plus haut du mois précédent, la résistance mensuelle à 24 870, on reste en dessous. Alors c'est un signe de force tout de même, mais ce qu'il va falloir surveiller, vous voyez, là on le voit vraiment de manière très nette, on a ici le haut du mois d'avril, le haut du range, et on voit qu'on reste pile en dessous. Donc faire attention à deux choses. Si on stagne trop longtemps, on pourrait avoir un retour sur la middle air mensuelle. Par contre, quand on va se mettre à breaker, étant donné que là, tout ça ici, c'est l'accumulation de tension. Tout ça ici, c'est de l'accumulation de tension. Ça fait 4 jours qu'on reste en dessous, qu'on essaye. Si on se met à breaker, on peut avoir effectivement un break assez rapide et aller chercher pas la middle air de mensuel tout de suite. C'est très 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 ambitieux, mais au moins repasser au-dessus des 24 870 et puis la semaine prochaine aller peut-être rechercher le niveau symbolique des 25 000 points. Donc on est plutôt dans une stagnation sur le Dow Jones. Alors sur le Dow Jones, hier la journée a été verte, hein. Je ferai le bilan de ma semaine, du mois et de l'année dans une vidéo ce soir. Vous pourrez venir le voir sur le site. Euh, je me suis mis à l'achat parce que, voyez-vous, j'avais repéré un petit peu ça. Les points bas étaient de plus en plus hauts. Donc quand on rebondissait sur quand on allait chercher cette ligne et que je voyais un rebond, je rentrais à l'achat. J'aurais pu gagner beaucoup de points, mais
Je me suis mis à hésiter, j'ai gagné un point, donc vraiment le truc le plus bas. J'ai récupéré ma commission et gagné quelques dollars. Et je l'ai vu ensuite remonter de 200 points. 200 points. Ouais, bon, bah ça arrive, hein, c'est pas génial. Alors, pour le Nasdaq, on est beaucoup plus dans une phase aussi de consolidation. Alors, lui, il prend appui sur la résistance mensuelle de manière vraiment très, 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 très nette. Et au-dessus des 7000, on a tout de suite eu le reflux. Donc, lui, il est plutôt dans une tendance légèrement baissière quand même, si on regarde ces bougies-là, mais il résiste bien. Donc tout l'enjeu va être de rester entre 6009 et 7000 pour le Nasdaq aujourd'hui, en faisant bien entendu très attention à la dernière demi-heure sur les indices américains, 21h30, 22h30. C'est la fin du week-end, c'est la fin de la semaine, le début du week-end, et il y a souvent beaucoup, beaucoup de lâchage, notamment au niveau des hedge funds qui ne veulent pas faire de l'overweek, c'est-à-dire garder leur position tout le week-end. Donc ils se débarrassent de leur lot. C'était ce que j'avais quand je tradais dans un hedge fund. On appelait ça l'auto-liquidation, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir 10, 20, 30, 40 lots. On avait une pop-up qui nous informait il vous reste 1 heure pour sortir du marché. Donc on essayait de sortir au mieux. Si on était perdant, de limiter à peu près la casse. Et puis si on était gagnant, d'optimiser jusqu'au dernier moment le dernier cent que l'on pouvait gratter au marché. C'est pour ça que dans la dernière demi-heure, c'est là, le money time, c'est là où on essayait de sortir. Et c'est pour ça qu'on a des mouvements un petit peu parfois bizarroïdes, des violons, des mèches qui viennent de nulle part dans la dernière demi-heure. Il suffit qu'il y ait un gros hedge fund qui balance d'un seul coup 200, 300 lots pour s'en débarrasser. Et là, vous avez des conséquences assez immédiates sur des indices futurs comme le Nasdaq 100 ou le Dow Jones, ou le Dow Jones 30, IMNQ. Alors, si vous balancez 200, 300 ou 400 lots sur le S&P 500, personne ne va s'en rendre compte. Donc ça va dépendre aussi des indices et de leur composition du carnet d'ordre. On revient donc là sur l'Europe. Alors l'Europe, allez, on se fait plaisir quand même. À début avril, le CAC 40, je monte en ligne droite. Et le pire, on le voit là, c'est qu'en plus, là, sur les dernières 48 heures, on a des bougies encore plus grandes. Il se met à accélérer le bougre. Donc là, on est passé au-dessus des 5000. Là, on est actuellement sur 5600. À 50, 5550, on est pile sur la résistance mensuelle. Alors ça, très honnêtement, c'était mon objectif maximum de hausse. Et je vous avais dit, on est sur les 5600, on est sur les 5610, au-dessus de la résistance mensuelle. Et je vous avais dit que si on passait, on arrivait sur la zone des 5610, j'allais me mettre certainement à shorter. C'est ce que j'ai fait hier. J'ai vendu de mémoire à 5618. Et puis, parce qu'on a commencé à avoir une petite bougie rouge, 5618, on s'est mis à stagner, à stagner, à stagner, à stagner. Et j'ai encaissé à plus de 2,5 points, je crois. Donc un petit peu ridicule, mais bon, c'est un trade vert, c'est un gain. La descente aurait pu être extrêmement rapide sur ces niveaux-là, ça n'a pas été le cas. Je m'en sors avec 25 euros de gain, je crois. 2,5 points, ça doit être ça. Et c'est déjà bien et on est déjà content. Pour notre ami le DAX, alors lui aussi, il a eu une sacrée accélération à partir du moment où il a cassé sa middle R2 mensuelle. Hein, on la voit là et je vous avais bien dit, regardez, on n'arrêtait pas de passer en dessous et de revenir. Là, on a eu un breakout, il y a eu l'accumulation de tension, exactement ce qui se passe actuellement pour le Dow Jones, accumulation de tension, et quand vraiment on réussit à passer cette résistance, il y a une sorte d'accélération, et on se met à filer. Et là, on a tellement filé sur notre ami le DAX que on est quasiment à la recherche de la résistance de mensuelle qui est à 13002. Avant, il faudra passer 13150, mais on peut très bien avoir une nouvelle bougie pour finir sur un plus haut hebdomadaire sur les indices européens. 17h30, on pourrait finir sur un plus haut hebdomadaire. Donc prudence, prudence au short, d'autant plus que là, on commence à voir le RSI sur le CAC 40 qui
commence légèrement à baisser. On est passé au-dessus des 80. Je l'ai signalé, hein, au-dessus de 80, ça peut baisser. Donc, notre RSI baisse, mais on a une continuité en Elkinashi des bougies. Donc on a même une divergence là qui commence à se marquer. Donc vraiment grande prudence. Le marché sera toujours là lundi et il va repartir peut-être dans un autre sens. Donc prenez votre temps, keep cool et buvez du thé vert, hein, c'est indispensable. Voilà, je peux pas dire grand chose de plus. Si on fait une analyse beaucoup plus précise, ça va prendre beaucoup plus de temps. Et la vidéo fait déjà 10 minutes. Et comme l'attention d'un internaute moyen est de moins de 4 minutes, on va, on va aussi arrêter là. Donc voilà, attention si vous êtes vendeur sur la résistance 1 mensuelle ou sur ce niveau-là quand même sur le Dow Jones, si on a un breakout, ça peut, vous pouvez le sentir entre guillemets passer, même si j'aurais plutôt tendance à voir là graphiquement un début d'essoufflement du Dow Jones. Mais bon, ça vraiment, ce serait prédire l'avenir et on ne prédit pas l'avenir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on commence à avoir voilà, un resserrement et qu'à un moment, quand on va arriver ici, ça va péter dans un sens ou dans un autre. Donc faites bien attention et on se retrouve ce soir pour le bilan de la semaine, du mois et quelques conseils pour le trading par rapport à mes résultats et chèques. Et puis, si on ne se revoit pas d'ici là, ce qui serait dommage de rater la vidéo de ce soir, je vous dis un bon week-end, reposez-vous bien, on se retrouve lundi sur les marchés et il y aura toujours des sous à prendre et à ne pas perdre. Ciao à vous!